Morning Cannes et bienvenue pour cette troisième journée du Nice Morning en direct du French Camp. Ce matin, nous allons nous intéresser à un sujet central qui occupe tous les esprits sur le marché publicitaire, la créativité et les data. On a, pendant quelques temps, ces 2 dernières années, souvent un peu opposé justement data et créativité, sachant que c'était une façon d'opposer le monde des techos et de la publicité, chacun essayant de défendre un peu son bastion. On se rend compte aujourd'hui que l'un ne va plus trop sans l'autre et que finalement chacun a une bonne raison de compter l'un sur l'autre. La première des data, c'est la géolocalisation, donc forcément, l'angle d'attaque créatif doit être local a priori quand on utilise nos médias. Ce qui devient intéressant, c'est quand une marque se met à modifier un petit peu les étapes du processus, c'est-à-dire qu'elle elle fait un certain nombre de choses, mais l'identification des segments d'audience à cibler va précéder le brief créatif. C'est ce socle aujourd'hui que représente aujourd'hui la data sur lequel tout le travail de création commence. Il y a la data, il y a l'insight pour nourrir les marques sur quels sont les messages, quelles sont les thématiques, quelles sont les choses qui vont intéresser la cible en fait. Il y a un enjeu de cadrage de l'ensemble des dispositifs qui est fondamental. Comment on sert l'objectif de la campagne au sein de la scénarisation ou des scénarios qui sont proposés. Finalement, la marque court le risque de se perdre. C'est-à-dire qu'à force de personnaliser les messages et d'adapter aux consommateurs, on peut perdre l'essence de la marque. Donc il y a aussi une question d'équilibre entre le discours émetteur de la marque qui doit rester ultra droit, ultra aligné, et ce qu'on en fait en personnalisation. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à garantir finalement la performance et la rentabilité d'une stratégie data? Un client, est-ce qu'il y voit clair sur effectivement chaque petite strate de sa campagne lorsqu'il s'agit de ROI? Donc peut-être un bon ciblage, mais pas un micro-ciblage. Sûrement une bonne créativité. Le contenant est très important aussi, l'environnement de diffusion. Il faut quand même un écrin pour les marques. Ouais. Et est-ce que les réseaux sociaux sont des bons écrins pour la marque en vidéo? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on se dirige aujourd'hui vers des campagnes et des dispositifs qui ne pourront de moins en moins fonctionner sans effectivement une dose plus ou moins importante d'intelligence artificielle? Moi, la création est avant tout une histoire d'intuition. Une histoire de compréhension sensible de la cible et de compréhension sensible des enjeux de la marque. Donc c'est avant tout humain. Ça rend possible plein de choses. Ça rend possible des idées créatives qui étaient totalement inconcevables il y a quelques temps. Est-ce que l'intelligence artificielle, les data, elles ont une limite au niveau justement de la création, de ce qu'elles peuvent apporter? Ou est-ce que l'humain plus l'intelligence artificielle, finalement, c'est la solution miracle? L'idée n'est pas que ça se substitue au créatif. L'idée est que ça vienne nourrir l'inspiration des créatifs. La data va nourrir le processus créatif, elle peut aider à donner des directions, à mieux comprendre l'utilisateur, à mieux profiler l'utilisateur aussi, mais surtout à mieux le comprendre pour mieux lui parler et l'engager. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la charge émotionnelle, des émotions, de l'intuition. Tout ça, c'est très humain et au final, on reste des humains. Comment justement faire qu'il y ait un peu une identité propre en fonction de la cible qu'on cherche à atteindre? Ça, c'est un vrai enjeu quand même pour demain. Il faut aussi avoir en tête que les Français rejettent la pub personnalisée à 60%. Moi, j'aime bien l'idée du ciblage sémantique parce que là, c'est une forme de personnalisation qui est finalement vachement intelligente. Ça permet de rentrer dans une conversation avec le consommateur dans son contexte de lecture. Tout est une question de dosage. En fait. Quelle campagne a remporté le Grand Prix Creative Data en 2018 à Cannes? L'intelligence collective fait qu'on a répondu aux questions.